Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche le 10 mai 2020. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, ce dimanche 10 mai 2020, nous voudrions vous saluer dans le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire la parole de Dieu dans Psaume 101, le verset 2 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci: je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je vais marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront pas sur moi aucune prise. Le cœur fort restera bien loin de moi. Je ne vais rien savoir de malfaisant. Celui qui calomnie son compagnon, me disant en secret, je le ferai taire. Je ne supporterai pas les yeux hautains, ni le cœur arrogant. Mais je supporterai aussi les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui sont intègres m'assisteront. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui sert de la fraude. C'est celle de la fraude élémentaire ne suscitera pas à ma présence. Tout le matin, je fermerai la bouche aux méchants du pays pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font du mal. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, je voulais vous demander de protéger votre intégrité. Protégez votre intégrité, bien-aimés. Sachez que vous avez été acquis à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de l'agneau, sans défaut, a coulé. Dieu a accepté que son Fils soit crucifié. Une mort horrible, bien-aimé, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors nous devrons faire tout pour protéger notre intégrité. Cette intégrité acquise à la croix, l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il a souffert, il a accepté une mort pour toi et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je viens vous exhorter à protéger votre intégrité. Oui, je vais vous dire qu'avoir l'intégrité personnelle veut dire être droit, sincère, loyal et pire. Soyez droit, soyez sincère, soyez loyal et soyez pire, bien-aimés. Alléluia. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vous avez besoin d'intégrité personnelle pour être un bon disciple de Jésus-Christ, un homme et une femme sincères. C'est celui ou celle qui cherche à tromper, qui ne cherche pas à tromper autrui. Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas tromper autrui.
surtout sur sa façon de penser, sur sa nature de penser, qui ne cherche pas à tromper autrui sur ses sentiments, qui agit sans détour, bien-aimé, qui s'exprime sans dissimulation. C'est cela l'homme intègre. Oui, nous venons de lire la parole de Dieu. David, l'homme de Dieu, ne veut pas s'essuyer. Il ne veut pas souiller son cœur. Il ne veut pas souiller sa pensée en côtoyant cette forme de péché, parce qu'il sait que cela attire la malédiction sur lui. Oui, bien-aimé, le manque d'intégrité, le manque de loyauté, le manque de sincérité vous attire la malédiction. Attire la malédiction sur votre vie. C'est pourquoi soyez sincères, soyez intègres, protégez votre intégrité, bien-aimés dans le Seigneur. Vivez dans l'intégrité de cœur au sein de votre maison, avec votre famille, à l'église, avec les collègues de service. Et comme David, je vous exhorte, bien-aimés, de cesser de supporter celui qui calomnie en secret son prochain. Cessez de supporter comme David, celui qui a des regards hauteux. Cessez de supporter, bien-aimé, celui qui a un cœur enflé d'orgueil. Ce monde est plein d'orgueillens, de gens pervers. Celui qui a un cœur enflé d'orgueil, ne le supportez pas. Soyez comme David, bien-aimé, pour protéger votre intégrité. Ne supportez pas celui qui se livre à la fraude. Ne supportez pas celui qui dit des mensonges, bien-aimé. Un homme ou une femme perverse, bien-aimé dans le Seigneur, ne supportez pas. Soyez intègres, devenons radicaux, comme David envers les calomniateurs, les orgueilleux, les fraudeurs élémentaires. Je vous exhorte aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, pour garder votre intégrité, pour protéger votre intégrité. Soyez intègres, soyez radical, comme David. Il était radical. Il ne voulait pas sentir tout près de lui de menteurs, de gens pervers, des orgueilleux. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs, et dernier, votre intégrité est brisée par le mensonge. Votre intégrité est parfois brisée par le mensonge. Évitez de mentir. Elle est brisée par la trahison, la déloyauté et l'immoralité, bien-aimée. Fuyez, évitez tout ce qui peut entendre votre intégrité. Sachez, bien-aimés, que la raison pour laquelle les politiciens, la raison pour laquelle les gens ne croient pas aux politiciens, oui, bien-aimés, la raison pour laquelle les gens ne croient pas vraiment aux politiciens ou aux paroles des politiciens, voulais-je dire, c'est par manque, c'est parce que leur intégrité est compromise par leur tromperie fréquente, frisant le populisme. Oui, bien-aimés, sachez bien que
les paroles qui frisent le populisme, les paroles trompeuses font que les gens ne croient pas aux politiciens. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as crié, tu es ministre de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Dieu. Jésus est parti à la croix pour toi. Tu as été acquis à un grand prix. Protège ton intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, les raisons pour lesquelles nous, le pasteur, nous avons du mal à faire en sorte que les gens croient en nous et que nous manquons souvent l'intégrité. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, vous pouvez protéger votre intégrité en vous protégeant contre les mensonges, la déloyauté et l'immoralité. Oui, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, fidèles, tous les croyants, tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, vous avez obligation de protéger votre intégrité. Protégez votre intégrité, bien-aimés. C'est en vous protégeant du mensonge, c'est en vous protégeant de la déloyauté. Soyons loyaux. Soyons loyaux à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons donné notre vie en lui promettant qu'il sera notre Seigneur et Sauveur. Oui, il est notre Seigneur. Nous devons garder la loyauté. Nous devons protéger l'intégrité afin que réellement il soit content de nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que le mensonge, la déloyauté et l'immoralité sont des mauvaises choses que nous devons bannir dans notre vie. Oui, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bannissez tout ce qui peut entamer votre intégrité. Et voilà 3 choses que je vous demande aujourd'hui de détruire dans votre vie. Oui, 3 choses qu'il faut éviter, car ce sont elles qui détruisent votre intégrité, bien-aimés. À savoir, frères et sœurs, si vous ne voulez pas détruire ces 3 choses aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui même, elles vous détruiront demain. Oui, 3 choses. Il s'agit de, bien-aimés, il s'agit de 1, le mensonge et la tromperie. Un enfant de Dieu doit bannir toutes sortes de tromperies, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de compromissions. Nous ne te voyons pas là où tu es, mais je sais que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui voit même dans les noirs. C'est lui-là à qui l'obscurité n'est pas ténébreuse. Il voit à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Là où tu es, il est là. Évite le mensonge et la tromperie. Bien-aimé, tu peux tromper un homme, mais tu ne tromperas pas Dieu. Évitons le mensonge. Après que quelqu'un vous ait menti, il est difficile de continuer à lui faire confiance. C'est difficile. Tout le monde a du mal à croire à quelqu'un qui a régulièrement menti par le passé. Ce menteur, bien-aimé, adepte ou disciple du premier menteur, qui n'est autre que le diable. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il se pointe devant Ève et il commence à lui mentir, à lui dire des faussetés. L'une des mensonges qu'il lui a fait, c'est-à-dire si vous mangez, vous ne mourrez pas. Est-ce que réellement il n'est pas mort? Elle n'est pas morte. Un menteur
Et ce qui s'adonne au mensonge ne sont que les enfants du menteur, les enfants du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, protège ton intégrité. Bannis le mensonge, évite le mensonge, détruis les mensonges dans ta vie. Oui, par la grâce de Dieu, Jésus peut te donner la force d'éviter, de bannir, de détruire toutes sortes de tromperies, de mensonges dans votre vie. Combien de croyants, combien de disciples, combien de serviteurs, jusqu'au niveau élevé, bien-aimés, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris, qui trompent l'église, qui trompent dans les dîmes et les offrandes, bien-aimés dans le Seigneur. Évitez le mensonge, gardez votre intégrité, bien-aimés dans le Seigneur. Évitons de tomber dans les trous de mensonges. Évitons tout cela, toutes sortes de tromperies. Bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième des choses qu'il faut éviter de détruire ce matin, si vous ne voulez pas que ça se détruise plus tard, c'est la déloyauté. Bannissez ça dans votre vie. Soyez loyal. Gardez votre intégrité. Protégez votre intégrité. La déloyauté et la trahison. Après que quelqu'un vous ait trahi, il est difficile de continuer à lui faire confiance. C'est difficile de continuer à faire confiance à celui qui t'a trahi. Oui, si tu trahis, sache que les gens peuvent te voir passer. Ils peuvent même avoir peur de vous, mais ils ne vous respectent plus. Tu es traître. Ils ne vous aiment plus, tu es un traître. Ils n'ont plus confiance à toi, tu es un traître. Gardons notre intégrité, bien-aimés. Évitons la déloyauté, évitons la trahison. Tout le monde a du mal à avoir confiance aux gens qui ont été loyaux à leur égard. Ce sont des traîtres et c'est la traîtrisme. Bien-aimés dans le Seigneur, un traître, un homme déloyal qui ne prétend pas qu'il verra le royaume de Dieu. Soyons loyaux, soyons des gens qui lisent la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons la trahison, bannissons la trahison dans notre vie, comme David lui-même. Soyons radicaux envers le traître, soyons radicaux envers les gens déloyaux. La troisième des choses, bien-aimés, qu'il faut éviter, c'est l'immoralité. C'est l'immoralité, bien-aimée. L'immoralité, bien-aimée. Évitons l'immoralité. La parole de Dieu est en train de nous dire, quand vous verrez l'abomination, là où ça ne doit pas être, quand vous verrez l'abomination dans les lieux saints, oh, sachez que le temps, qu'il n'y a plus du temps, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fin. Évitons l'immoralité. L'immoralité, on trouve maintenant dans tout, partout. Serviteurs de Dieu, évitons l'immoralité. Enfants de Dieu, évitons l'immoralité. Après que quelqu'un ait une liaison immorale, il est difficile de lui faire confiance. Je dis qu'après que quelqu'un ait une liaison immorale, il est difficile de lui faire confiance. Il y a des gens que vous ne laisserez pas, votre épouse, votre fille, voyager avec lui. Il y a des gens que vous ne laisserez pas votre époux voyager avec elle.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'immoralité doit être bannie dans votre vie. Je tiens à vous dire ce matin, frères et sœurs, qui avez donné déjà votre vie à Jésus-Christ. Il y a un danger qui vous guette. Évitez-le, comme l'a dit notre Seigneur Jésus, relayé par Paul dans son épître aux Corinthiens. Il a dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Pendant que la même parole nous dit, résistez le diable et il fuira. Mais pour l'impudicité, on ne nous a jamais demandé de résister. Il faut fuir. Bannissez des actes immoraux. Détruisez des pensées immorales dans votre vie. Oui, bien-aimés, fuyez l'impudicité. Oui, la parole de Dieu nous demande de fuir l'impudicité, même si nous devons résister au diable, mais l'impudicité, on fuit, on ne cajole pas l'impudicité. Oui, il y a un danger qui vous guette, bien-aimés. Les dangers qui vous guettent, frères et sœurs en Christ, et que quand quelqu'un a été immoral, serviteur, disciple, à quelque niveau que ce soit, si quelqu'un a commis un acte immoral, une fissure évidente a été produite dans le mur. Comprenez bien, aimé. Si quelqu'un a commis un acte immoral, une fissure évidente s'est produite dans le mur. Bien-aimés dans le Seigneur, et les baptisés, les constructeurs, ils savent ce que j'ai dit. Si quelqu'un a commis un acte immoral, fermez les yeux, fermez les oreilles, fermez la bouche, mais il y a une fissure dans le mur. Et pour colmater cette fissure, ce n'est pas facile. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous dis, il y a un danger qui guette les enfants de Dieu. L'immoralité, l'impudicité, l'adultère, l'infidélité à vos conjoints. Faites attention, bien-aimés. Gardez votre intégrité. Protégez votre intégrité en détruisant l'immoralité dans votre vie, en évitant l'immoralité dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, si tu regardes une femme avec l'envie de coucher avec elle, tu as déjà commis l'adultère. Faites attention. Bien-aimés dans le Seigneur, vous péchez par vos yeux, vous péchez par vos yeux, vous péchez par vos oreilles. Ce que vous entendez, ce que vous suivez, ce qui est devenu votre passion aujourd'hui. Évitons l'immoralité. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez le mensonge. Bannissez la tromperie. Détruisez dans votre vie la trahison et la déloyauté. Évitez toutes sortes d'immoralité, bien-aimés, pour protéger votre intégrité. C'est important, bien-aimés. Protégez votre intégrité. Notre Seigneur Jésus-Christ a résisté jusqu'au sacrifice suprême. Demandez-lui la force et il vous en donnera pour résister pendant ce temps de confinement, pendant ce temps difficile, pendant le confinement. Le diable rôde autour de vous. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, pendant ce temps, le diable rôde autour de vous, cherche à qui dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, résistez-les
et il fuira loin de vous. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance, il n'a pas de pouvoir. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui a tous les pouvoirs, qui a toute la force. Bien-aimé, il vous donnera la sagesse, il vous donnera l'intelligence, le discernement, la puissance et le pouvoir d'affronter toutes les difficultés, sortir vainqueur. Il vous donnera la force d'affronter toutes les épreuves et sortir avec force. Bien-aimé dans le Seigneur, fuyez l'immoralité, fuyez la déloyauté, la traîtrise, fuyez, bien-aimé. Oui, ce matin, je veux que quelqu'un puisse protéger son intégrité. Soyez des hommes intègres, bien-aimés, comme notre frère Job. La parole témoigne qu'il était un homme intègre et droit et qui craignait Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignons pas Dieu seulement en parole, mais craignons-la en montrant dans notre comportement que nous sommes des hommes et des femmes intègres, bien-aimés. Oui. Nous en avons la possibilité parce que tous les pouvoirs a été donné à la croix. On nous a donné cette possibilité de fuir l'impudicité. Nous avons cette force. D'éviter l'immoralité. Nous avons cette force. D'être toujours loyal et non de traître. Nous avons cette force. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin d'être sincère avec nous. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande avant de terminer, bien-aimé, d'être radical comme David. Il dit dans ma maison, moi, les immoraux n'ont pas de place. Dans ma maison, moi, le menteur n'ont pas de place. Dans ma maison, moi, ceux qui calomnient les autres en secret n'ont pas de place. Les gens pervers n'ont pas de place. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous donne la force, qu'il vous donne la puissance, qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne l'intelligence et le discernement d'autres esprits bien-aimés. Dans cette période de confinement, vous soyez toujours fermes dans votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.